J'ai très envie de me blottir contre vous. Je le bouscule un peu, mais il va peut-être aimer ça. Mais pour les gens de ma génération, tu vois, la séduction, c'est important. Tout ça, c'est un prétexte à te défiler. Parce qu'au fond de toi, t'as les chocottes. Vous préférez qu'on aille chez vous ou chez moi? À moins que vous ne vous sentiez pas prêt. Bon, bah raconte. Ça s'est bien passé? Non mais tu veux pas les détails aussi? Je n'ai pas humilié un homme qui venait d'avoir une panne sexuelle. C'est rien, ça va s'arranger. Il paraît qu'il y a des produits très efficaces maintenant. En fait, plus j'attends ici, plus c'est difficile pour moi de repartir. Bah alors reste. C'est tellement rassurant d'avoir un médecin à portée de main. Jusqu'ici, j'avais jamais compris le sens de ton engagement à Médecins du Monde, mais maintenant je sais pourquoi tu l'as fait. Vous pensez que les gens peuvent changer? La traversée est une terrible épreuve. Aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose d'utile de ma vie. Il vous a dit qu'il voulait se lancer dans l'humanitaire? Mais c'est formidable. J'aimerais qu'elle accepte de travailler avec moi. J'ai l'impression que la proposition de ton père concerne pas uniquement le boulot. Je suis perdu sans toi. J'aimerais pouvoir tout croire. Je serai plus jamais le mec infidèle que t'as connu. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Salut. Salut ma belle. Alors, ton week-end de révision à Aix? Je suis naze. Je viens de passer 48 heures à bosser sur le fonctionnement des institutions européennes, voilà. Alors au moins, je suis incollable. Il faudra que tu m'expliques alors. Tu veux un peu de café? Ouais, je veux bien, merci. Et toi alors, ton projet d'association, c'en est où? J'ai trouvé un nom. Solidarité Bassonga. C'est quoi Bassonga? Bassonga, c'est le nom du village de Tamara. Maintenant, il faut que je me débrouille pour en trouver des financements. T'as des pistes? J'en avais une, Céline. Mais je l'ai vue vendredi soir et ça s'est très mal passé. Ah, ça m'étonne pas. Je crois qu'elle rejette tout ce qui vient de toi, tu sais. À vrai dire, c'est sans importance puisqu'elle ne s'occupe plus de Fénicie. Ah bon? Elle a laissé les rênes à son père et je le vois ce soir. Mais papa, excuse-moi, mais je suis pas sûre que Frémont s'investisse dans l'humanitaire, tu vois. Je vais faire mon possible pour le convaincre. Et maman? Tu vas réussir à la convaincre de t'aider? Je sais pas. Tu dirais que j'ai des chances? Je sais que sa mission en Éthiopie lui pèse un peu parfois, mais bon, maintenant, est-ce qu'elle aimerait s'installer à Marseille? Ouais, elle aimerait. Vincent Choumette m'a appelé. Il veut me voir. Vous allez le recevoir? Ouais, ça va me distraire un peu. Comme vous savez, les affaires sont calmes. Les clients se méfient de vous. Comme c'est étrange. Fénicie est une bonne entreprise, mais pour le moment, les gens restent bloqués sur le scandale provoqué par Montoiry. Voilà. Vous étiez partie prenante dans cette affaire. Je n'ai fait que suivre cette petite ordure, c'est tout. Arrêtez de répéter ça, vous êtes le seul à le croire. Mais bientôt, les gens vont oublier cette affaire et la loi de l'offre et la demande va reprendre le dessus. J'en suis pas aussi sûr que vous. L'image pour une entreprise, c'est quelque chose d'important. Alors, qu'est-ce que vous me conseillez? De changer de nom, de changer de visage? J'ai plutôt de pratique. Que voulez-vous? Ça ne refait pas. Alors continuez à vous enfoncer. Je vais toujours réussir d'en sortir. Oui, mais vous n'êtes pas seul. Vous faites des victimes collatérales. J'ai vu Céline ce week-end, elle va pas bien du tout. Je peux rien faire, elle refuse de me parler. Alors tout s'écroule et vous pouvez rien faire. Continuez à bien dormir. Je me demande comment vous faites. Ça fait drôle, hein, de vous voir comme ça. Je peux comprendre. C'est cool, hein, mais c'est... Inattendu de voir tes parents main dans la main? Ah oui. Ouais. Excusez-moi de vous demander ça, mais c'est pas... Enfin, je veux dire, vous... Tu te demandes si cette fois c'est la bonne ou pas? Oui. Enfin, ça me regarde pas, c'est vos histoires, mais vous êtes déjà remis ensemble et ça n'a pas marché. Par ma faute. Et cette fois, je ferai pas la même erreur. Tant mieux. Ouais, il s'est passé tellement de choses depuis qu'on s'est séparés. On a eu le temps de réfléchir tous les deux. Et d'arriver à la même conclusion. Depuis 4 ans, on essaie de passer à autre chose et on n'y arrive pas. Oui, je confirme. C'est quand on est ensemble qu'on est bien. Et puis ce projet d'association, c'est vraiment une idée magnifique. Je suis sûre que ça va nous amener très loin. Alors, tu restes à Marseille? Ouais. J'ai décidé de reprendre le cabinet de Guillaume Lézerman et puis je vais m'installer ici. À moins que ça pose problème. Faut voir. La vie de famille, j'ai plus trop l'habitude, hein. Attends, viens prendre ton petit déjeuner, tu vas être en retard. Je t'ai entendu bouger. Sors de là. Attention, à 3, j'ouvre. 1, 2. Salut, j'ai des croissants. Ouais.
Qui est dans ta chambre? Bonjour, Madame Lévy. C'est quoi ce cirque? Alors attends, je vais t'expliquer. Les parents d'Irina sont pas là pendant 15 jours. Donc en fait, comme elle a peur de rester toute seule chez elle, bah, je l'ai invitée à venir. Et ça t'est pas venu à l'esprit de me demander mon avis? Bah tu dormais quand elle m'a appelé, c'était tard. Alors du coup, on n'a pas voulu te réveiller. Mais vous auriez dû. Je suis désolée. Mais moi aussi. Tu ne peux pas dormir ici. Attends, Rachel, sois cool. Écoute, Nathan, n'insiste pas. Je ne suis pas d'accord pour que tu dormes avec Nerina sous mon toit. C'est quoi ce délire? Bon, je sais, tu vas dire que je suis une vieille bique, mais c'est comme ça. À mon époque, les couples ne dormaient dans le même lit que quand ils étaient mariés. Bah, ton époque, c'était avant la guerre de 100 ans. Oh. Mais c'est pas grave, je trouverai une autre solution. Thomas, je peux te poser une question? Bah oui. Est-ce que tu penses que je devrais faire une croix sur ma vie sentimentale? Bah, bien sûr que non. Depuis quelque temps, les seigneurs se sont rendus compte que eux aussi, ils avaient le droit à l'amour. Alors je vois pas pourquoi toi, t'y renoncerais. Non, parce que moi, j'ai l'impression que tout ça, c'est derrière moi. Mais ça se passe pas bien avec Corinne? Disons qu'il se passe pas grand-chose. J'ai le sentiment d'être avec elle pour pas rester seul. Bonjour. Bonjour Corinne. Bon, je vais au bar, moi j'ai du monde. Ça va? Oui. J'ai eu un super week-end avec des amis québécois. Je les ai emmenés visiter l'île des Ambiers, une merveille. Et toi? Moi, rien de particulier, la routine. Hein. Tu n'as pas essayé de m'appeler? Non, je voulais pas te déranger. Bah, tu m'aurais pas dérangé. Mais si t'avais quelque chose à faire... Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Tu as prévu quelque chose? Oui, j'ai prévu de travailler parce que la semaine dernière, j'ai pas été très présent au Mistral et pour la bonne marche du café, c'est pas... C'est gênant, quoi. C'est une façon élégante de me faire comprendre qu'il vaut mieux qu'on ne se voit plus. Tu trouves pas qu'on a des emplois du temps un peu incompatibles? Tu as raison. Vaut mieux ne pas assister. Autant ne pas perdre notre temps. Ah, mais j'ai jamais dit que je perdais mon temps avec toi, hein. Ça va. J'ai compris. On en reste là. Ouais. Bonjour, Damien. Bonjour. Alors, votre choix est fait? Vous acceptez la proposition de Vincent? Ben oui. Je vais pouvoir mener une vie enfin un peu plus paisible tout en continuant à m'investir dans un projet humanitaire. Vous avez l'air d'être heureuse. J'ai décidé de donner une nouvelle chance à Vincent. Ah. Vous êtes passé outre vos réticences la semaine dernière. Oui. Et qu'est-ce qui vous a fait basculer si je ne suis pas indiscret? Ben, je crois que Vincent a réellement changé. Il s'intéresse aux autres maintenant, plus uniquement à son propre nombril. Vous êtes la mieux placée pour observer ce changement. Oui, oh ben, je peux aussi me tromper, c'est déjà arrivé, hein. Oui, mais là, maintenant, qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous-même? C'est l'homme que j'aime. Vous aviez raison, hein. J'ai jamais pu l'oublier. Quoi qu'il ait pu me faire vivre. Alors, vous avez fait le bon choix. Corinne, qu'est-ce qui vous arrive? Rien. Je fais le point. Il a pas l'air très gai, votre point. Vous voulez m'en parler? Oh, il n'y a pas grand-chose à dire. Roland vient de me faire comprendre que notre relation ne rimait à rien. Il n'a pas encore accepté sa déconvenue. Oui, ça a peut-être joué. Mais nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre et c'est pas un drame. N'essayez pas de minimiser la peine que ça vous fait. Non, pas du tout. Roland est un homme qui ne gagne pas à être connu. Oh, je suis désolée. C'est triste que ça finisse comme ça. C'est pas la première fois que je me sépare d'un homme. C'est pas non plus la dernière. Au revoir, Rachel. Au revoir.
Nous voulons construire une école de commerce et d'artisanat. Les jeunes de Bassonga apprendront à produire, mais aussi à vendre les objets sur le marché mondial. Oui, en fait, et au fur et à mesure, ils pourront créer de petites entreprises que l'école soutiendra jusqu'à ce qu'ils soient capables de se débrouiller seuls. Mais bien sûr, il faut trouver l'argent pour financer un tel projet. Alors, toutes les bonnes idées sont les bienvenues. Bah écoutez, moi je peux faire une collecte à la paroisse, hein. Et puis moi, je peux mettre une boîte sur le comptoir pour récolter de l'argent. Le problème avec ce genre d'opération, c'est que on va récolter quoi? 2 000 à 3 000 € grand maximum. Et c'est pas suffisant hein, pour un projet d'une telle envergure. J'ai l'intention d'utiliser les médias. Ninon a réussi à me décrocher une interview pour le journal de la mi-journée de demain. Bon, bah allez, hein. Y a plus qu'à, comme on dit. Ouais. Une dernière chose. L'année dernière, je me suis mal comporté vis-à-vis des gens du Mistral. Vous inquiétez pas, on a oublié cette sale période. Et pas moi. Je sais que j'ai été arrogant, insultant, et je voulais vous dire que je regrette sincèrement. C'est pas la peine de le dire. Votre beau projet d'association parle pour vous. Vous êtes un autre homme. Ça me fait plaisir que vous disiez ça. Merci. Bon, allez. Ce soir, j'ai rendez-vous avec un homme d'affaires qui va peut-être nous aider. J'aimerais que vous veniez avec moi pour le rencontrer. Mais j'ai pas l'habitude de ce genre de rendez-vous. Tout ce que je vous demande, c'est d'exposer les problèmes de votre pays. Vous serez beaucoup plus convaincante que moi. Si vous êtes sûr, d'accord. Laisse pas couler l'eau, maman, tu gaspilles. Il faut bien que je lave la salade. Oui, mais dans quelques années, l'élément qui manquera le plus sur Terre, ce sera l'eau potable. Alors autant faire attention tout de suite. Salut. Salut. Putain, tante Rachel, elle me fait encore un caca nerveux, là. Oh, mon pauvre petit loup. Bonjour, Blanche. Mais Nirina a peur de rester toute seule chez elle pendant 15 jours. Et tante Rachel veut pas qu'elle s'installe à l'appart. C'est une vieille dame, faut la comprendre. Comprendre quoi? L'appartement est petit, elle a aucune envie de le partager avec 2 ados, amoureux en plus. Vivement que papa et Luna reviennent, hein. Ouais, Rachel a ses petites habitudes, il faut pas la bousculer. Mais on ferait gaffe. En plus, elle est plutôt cool, Nirina, c'est pas une sauvage. Attends, mais pourquoi elle viendrait pas dormir ici? Ah, lâche-la faire. Bah, pourquoi ce serait sympa, non, maman? Ah, bah moi, je suis pas contre. Non, c'est la pire idée du monde, ça. Mais pourquoi? Faut arrêter de te foutre de ma gueule, s'il te plaît. Le problème, c'est que tu ne peux pas forcer Rachel à accepter. Moi, je pensais la convaincre. Et d'ailleurs, je comptais un peu sur vous, Madame Marcy. Ah non, non, moi, j'ai aucune envie de me mêler de ça, hein. Ah, c'est con, hein. Tu vas dormir tout seul ce soir. Il y a quand même peut-être un moyen pour la convaincre. Ah, je vois pas quoi, hein. C'est une vraie tête de missile quand elle est braquée. Il faut lui montrer que vous êtes 2 ados exemplaires. Hein? Qu'est-ce qui vous amène, monsieur Marcy? Oh, c'est pas grand-chose, hein. Je me pose des questions, voilà. C'est pas facile d'en parler, surtout avec une femme. Bon, avant d'être une femme, je suis surtout un médecin. Hein. Bon, voilà, j'ai eu une défaillance d'ordre... Je vois. Alors, est-ce que vous pensez que je devrais prendre des stimulants? Est-ce que votre activité sexuelle est souvent perturbée par ce genre de troubles? Non, pour l'instant, c'est la première fois. Vous avez peur que ça recommence? Vu mon âge, il est possible que ma sexualité soit en déclin. Hein. Alors ça, c'est pas du tout évident. Hein. Alors là-dessus, on est tous différents. Non, un homme de 60 ans peut avoir une activité sexuelle similaire à celle d'un homme de 30. Alors, visiblement, là, c'est pas mon cas. Enfin, en ce qui vous concerne, on ne peut pas tirer de conclusion sur un seul rapport. Est-ce que vous étiez avec votre partenaire habituel? Non, c'est la première fois qu'on... Oh, ben, ceci explique certainement cela. Ah. Donc, vous pensez que je dois pas tirer un trait là-dessus? Ça, c'est à vous de voir. Mais si vous pensez que la vie est plus agréable à 2, surtout n'hésitez pas. Bon, d'accord. Bon, enfin, si votre problème persiste, je pourrais vous prescrire un stimulant sexuel. Mais franchement, je pense que c'est pas indispensable. J'ai entendu Vincent parler de ton association, Mélanie et Myrta. Ils essaient de trouver de l'argent. C'est bien. On va peut-être essayer de les aider. Fais ce que tu veux, moi j'ai pas le temps, hein. Bah, tu sais, ça ne prendrait pas 10 heures par jour, hein. Non mais j'ai trop de boulot, je te dis. Faut que je commence mes révisions maintenant si je veux pas être à la bourre comme l'année dernière. D'habitude, t'es plutôt partant pour ce genre de truc. Je sais pas, je pensais que ça t'éclaterait, moi, de bosser pour une ONG, surtout avec ton père. Oui, ça me plairait, mais je suis pas suffisamment dispo. C'est la seule raison. Oui, que veux-tu que ce soit d'autre? Je sais pas. J'ai vu Corinne tout à l'heure. Elle essayait de pas le montrer, mais
J'ai bien vu qu'elle était triste de votre séparation. Oui, ben écoute, quand on a discuté, elle était d'accord, on n'est pas fait pour être ensemble, voilà. Ça, c'est toi qui penses ça. Elle aussi. Elle s'est bien rendue compte que ses activités militantes sont à mille lieues de mes préoccupations. Qu'est-ce que c'est que cet esprit étriqué? Bon, écoute, Rachel, ça suffit maintenant, hein. C'est ma vie privée, ça. Tu as quand même réalisé qu'elle souffrait de cette situation. Elle m'a dit que non, hein. Et puis quand bien même, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, hein? Alors, tu t'aperçois au moins qu'elle tient à toi. Tu te fais des idées. Elle n'en a rien à faire, elle a un petit patron de bistrot, elle. Elle passe ses week-ends aux Ambiers avec des Québécois. C'est une femme libre. Elle n'est pas à ta botte et c'est ça qui te gêne. Tu me fatigues, Rachel. Ce sont mes affaires, ça. Pourquoi est-ce qu'ils sont rompus exactement? Un petit problème de fierté masculine. Personnellement, je pense qu'il a bien fait. Hein. Roland a besoin de quelqu'un qui comprenne. Bon, Céline, je suis venu te parler. Mais c'est bon, je t'écoute. Ce sera plus simple comme ça. Bon, qu'est-ce qu'il y a? C'est mon père qui t'envoie pour surveiller mon état? C'est vrai qu'il s'inquiète un peu, oui. Eh ben, rassure-le. Tu vois, j'ai pas pris de cachet, j'ai pas bu, je suis juste en train de lire un magazine. Quoi de plus normal? T'as rien d'autre à faire? Bah écoute, je travaille plus. J'avais envie de me détendre en ne pensant à rien. Allez, te laisse pas aller. Il faut que tu reviennes à Fénicie. Mais pourquoi faire? Je suis très bien, moi, comme ça. En plus, je suis sûre que mon père se régale à Fénicie, alors tout va pour le mieux. Désolé de te contredire, mais il se régale pas, il s'ennuie. J'ai un peu du mal à te croire. Il a même accepté de rencontrer Vincent pour qu'il lui parle de son dernier projet, c'est te dire? Ah, de son association, là, pour aider je sais pas quel pays en Afrique? Ouais, peut-être. Écoute, s'il arrive à tirer 1 centime à mon père pour cette assoce, je te paye une caisse de champagne. Je l'aurai jamais. Ton père, c'est pas un mécène. Tout Marseille le sait. Bon, allez, viens, on va prendre l'air. Puis après, je t'amène dîner. Non, c'est gentil, mais te fatigue pas, Malik. Invite plutôt Mélanie, elle sera de meilleure compagnie que moi. Qu'est-ce que tu fais là? Je voudrais te parler. Je sais pas ce que tu pourrais me dire de plus, t'étais assez clair ce matin. J'ai surtout été très incorrect avec toi. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pas compris que notre rupture te faisait souffrir, voilà. Ça va aller. Je suis plus une collégienne. J'ai besoin de savoir qu'est-ce que tu as vraiment ressenti. Disons que ça m'a pas fait plaisir. Je suis désolé d'avoir tant manqué de sensibilité à mon âge, c'est impardonnable. À ta décharge, disons que j'ai tout fait pour que tu ne te rendes compte de rien. Et pourquoi? Parce que j'aime pas qu'on s'apitoie sur mon sort. Parce qu'il a fallu qu'on soit des femmes fortes, qu'on tienne tête à tout le monde pour acquérir un semblant d'indépendance. Excuse-moi. C'est pas grave. Regarde-moi. J'ai pris l'habitude d'être une femme qui avait l'air de n'avoir besoin de rien ni de personne. Et je me sens si faible, si fragile. Elle aime le piment, hein, ta grand-tante? Ouais, elle adore, hein, tu peux y aller. Qu'est-ce qui se passe ici? On t'a préparé un petit repas. Vous pensez m'amadouer en jouant les enfants parfaits? Non, on pense te faire plaisir parce que t'es une grande-tante plutôt cool. Nathan m'a dit que vous aimiez la cuisine chilienne. Oui, ça me rappelle de bons souvenirs. Qu'est-ce que tu m'as fait? Un chili con carne. Ah, le chili, c'est mexicain, c'est pas chilien. Mais bah, c'est sud-américain, hein, c'est pareil. Assieds-toi. Vous voulez goûter? Oui. Vous avez fait le ménage? Oui, on a tout briqué. On a même passé l'aspirateur, on a fait les vitres, et puis j'ai même gratté les vieux chewing-gums que j'avais collés sous la table. Ah, parce que tu colles tes chewing-gums sous la table? Bah, une fois. Ouais. Mais les autres, c'est pas moi. Hein. Ah bah oui, c'est moi, peut-être. Bah, goûte. Tu vas voir, Nirina, c'est une super cuisinière. C'est bon. Merci. Ça manque un petit peu de piment. Tu sais, si Nirina reste, bah, ce sera comme ça tous les soirs. En plus, on fera le ménage, la vaisselle. Oui, les 2 premiers jours. Et puis après, vous me laisserez faire toutes les corvées. Mais non, je vous assure, enfin, comme ma mère travaille, moi, j'ai appris à tenir une maison. Ouais. Et puis, moi, je te promets que
Je te ramènerai une super note en français au prochain trimestre. Bon, bah ça, je prends pas trop au miracle. Au-dessus de 8. Bon. Je ne vous demande pas que tous les soirs la table soit mise, le repas prêt, non. Mais je vous en supplie, ne me rajoutez pas de travail. Je ferai attention. Oui, et moi aussi. Moi, je ferai mon lit tous les matins et je boucherai le dentifrice tous les soirs. Alors, c'est d'accord. Tu peux rester là. Yes! Merci, tante Rachel. Mais Nirina couche sur le canapé. Tu es bien? Oui. Heureusement que tu n'as pas pris de stimulant. Oui. C'est étrange. Pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche pas? On ne sait pas. Même à notre âge. Peut-être que l'image que je t'ai donnée de moi te convenait mieux. Non. J'avais le sentiment que tu avais besoin de moi. Mais j'ai besoin de toi. Seulement, je voulais pas le reconnaître. Si on réfléchit bien, on a encore environ 20 ans à vivre dans des conditions normales. Ouais. Et comment s'est passé de tendresse si longtemps? C'est impossible. Sinon, on deviendrait des vieillards aigris qui pensent que la vieillesse est une déchéance. C'est ce que j'étais en train de devenir. Enfin, quand je dis qu'on a encore 20 ans à vivre, c'est pas forcément 20 ans ensemble. Hein. Oui, bah, j'avais bien compris. Hein. À notre âge. Oh, écoute, arrête de parler de notre âge. Quand tu dis ça, j'ai l'impression que c'est la fin du monde. Mais je le dis tant que ça. Mais tout le temps. Mais qu'est-ce qu'il a de notre âge? Enfin, c'est quand même pas une honte d'avoir plus de 60 ans. Bon, écoute, je ferai attention, je te promets. Nous allons récolter de l'argent pour payer les matériaux et les ouvriers sur place. Mais nous avons besoin d'une entreprise expérimentée pour suivre les travaux. Et Phénicie ferait tout ça gracieusement, évidemment. Vous ne perdrez pas d'argent, mais vous n'en gagnerez pas, c'est tout. Ce n'est pas exactement la façon dont je conçois mes activités, mademoiselle. Je vous prie de m'excuser 2 minutes. Vous tenez absolument à aider votre pays, Bah oui. même si vous construisez 50 écoles d'artisanat. Ce sera une goutte d'eau dans la mer. Bon, c'est pas comme ça que je vois les choses. Et vous les voyez comment? Bah, si on arrive à faire vivre dignement 20 familles, bah, ce sera déjà une grande victoire. J'ai autre chose à vous proposer. Oubliez l'Afrique. Pardon? Vous m'avez dit vous-même que c'était l'enfer, là-bas, pour vous. La misère, la souffrance, la mort. Bah, c'est difficile, mais... Installez-vous à Marseille. Je vous aiderai à trouver un emploi, un appartement. Je comprends pas, là. Qu'est-ce que votre pays vous a donné pour que vous lui sacrifiez votre vie? Rien. Le destin vous offre une seconde chance. Repartez de zéro. Alors vous êtes pas sensible à ce qui se passe dans mon pays? Aux enfants qui meurent de faim à cause des pillages et... Ils sont des millions dans ce cas. Vous ne donnerez rien pour l'association? Je ne peux pas soulager toute la misère du monde. Mais vous êtes 5 heures morts. Et vous finirez seul comme un rat avec votre argent.